Coucou tout le monde, c'est Florence, j'espère que vous allez bien, bienvenue à vous. On se retrouve pour la partie numéro 3 du challenge My Deck Collection Challenge proposé plutôt par Angie Lumière Cartomancie. Donc vous pouvez évidemment participer en reprenant ce tag et il y a plein de participants, il y a Hugues de la chaîne Saint-Cide, il y a Agnès de la chaîne Mademoiselle Agnès, Laurence de la chaîne Laurence W 2009. Bien sûr, il y a ma copinette Sabrina, la chaîne Sabrina Passion des Oracles. Romilou aussi, l'une de mes abonnées à sa chaîne et à participer aussi au challenge. Donc voilà, il y a plein de monde déjà qui a répondu. C'est super cool et du coup, je vous invite à cliquer sur le tag pour voir l'ensemble des vidéos des différents participants. Et puis, vous pouvez aussi faire votre réponse, soit en commentant dans la partie commentaires, en faisant une vidéo ou en faisant le challenge sur Instagram avec des photos. Voilà. Donc, allez, regardez qui est là. On a encore ma petite Mimi. Coucou Mimi. Tu dis bonjour? Bien. Oh, bonjour ma belle. Elle me colle là, elle me colle. Je suis à la maison, alors elle est contente. Alors, je vous présente les questions d'aujourd'hui, donc les questions 15 à 21. Donc, je commence avec le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Numéro 16, le jeu dont le livret ou le message m'inspire le plus. 17, le jeu que j'utilise rarement par peur de l'abîmer. 18, le jeu le plus original de ma collection. 19, le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage. 20, le jeu que j'offrirai à quelqu'un qui commence la cartomancie. Et 21, le dernier jeu que j'ai acheté. Donc ça, ce sera une surprise parce que je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne. Voilà. Donc c'est parti avec le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Et donc j'ai choisi de vous montrer celui-ci. C'est le Raven's Wand Oracle de Stephen Houghton. C'est publié chez US Games. C'est un jeu qui a des illustrations magnifiques. Et je trouve les illustrations très puissantes, très parlantes. C'est un super jeu de guidance. Et je l'aime énormément. Je l'ai un peu moins utilisé cette année, mais ça avait été mon gros coup de cœur de 2020. Mais je le ressors de temps en temps quand même parce que je le trouve très beau. Donc le dos est comme ceci. Et au niveau des illustrations, donc on a un titre et puis ensuite de belles illustrations. Et je trouve qu'il est très parlant parce que les personnages sont très expressifs aussi dessus. Voilà, donc ça fait partie des jeux où voilà, je peux faire un tirage avec des positions et voilà, intuitivement, les illustrations vont me parler. Donc, au niveau des messages aussi, hein, qui vont être comme ça, pour moi, il y a aussi le Oracle of Visions de Chiro Marchetti qui est très parlant. Il va y avoir le Illuminated Earth Oracle aussi que je trouve parlant, mais c'est bon, c'est plus au niveau de l'énergie des cartes que des illustrations en elles-mêmes parce que c'est un peu plus abstrait. Il y a l'oracle des Médéors qui est très parlant, il y en a plein. Mais voilà, j'ai décidé de vous présenter celui-ci parce que je trouve que c'est un jeu qui mériterait d'être plus connu. Voilà, j'adore. Et il fonctionne très bien en carte de clarification avec un tarot. Et je le trouve magnifique. Voilà, mais bon, concrètement, des jeux avec des illustrations parlantes, il y en a plein hein, dans les tarots. Je pourrais vous parler par exemple du tarot Histoire de sorcière, du Lightseers Tarot. Voilà, il y en a plein qui m'inspirent beaucoup. Mais voilà, j'ai décidé de vous présenter celui-ci. Alors, ensuite, le jeu dont le livret ou le message m'inspire le plus. Alors, j'ai séparé en deux catégories, tarot et oracle. Donc, au niveau des tarots, un des tarots que je trouve le plus intéressant au niveau du livret, c'est celui-ci, c'est le tarot des rêves de Gaïa de Ravin Phelan. Pareil, c'est pas un jeu qu'on voit super souvent.
Donc c'est l'occasion peut-être pour certains de le découvrir. Donc je vais d'abord vous montrer les cartes. Donc c'est un jeu qui est sorti en deux versions différentes. Donc il y a une version comme ça avec un très gros coffret qui est la version standard où on va avoir de très grosses cartes. Les cartes de tarot sont format carte oracle. Donc du coup ça fait un gros paquet qui n'est pas forcément très facile à manipuler. Surtout qu'en plus c'est pas un tarot traditionnel. Donc ils ont rajouté des arcanes. Enfin, quand je dis ils ont, non, Ravin Phelan, le créateur du jeu, a rajouté des arcanes. Et en fait, les suites, ça suit les éléments. Donc la suite de terre, par exemple, pour les pentacles, etc. Voilà, donc on a plus de cartes que dans un tarot normal. Les cartes de cours sont toutes renommées autrement. Et des cartes ont été rajoutées. Donc voilà, ça s'appelle tarot, mais bon, c'est pas tout à fait un tarot. Mais lui aussi, d'ailleurs, au niveau des illustrations, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être assez inspirantes d'un point de vue intuitif, qui sont intéressantes. Voilà, donc je vais vous en montrer encore quelques-unes. Notamment, je crois, c'est le créateur qui a fait aussi l'oracle du messager. Peut-être que vous connaissez plutôt l'oracle que le tarot. Et donc, ce jeu existe donc dans cette très grosse version, où il y a une version dite pocket, où les cartes sont un peu plus petites. En fait, vous n'avez pas la partie avec le titre en bas, vous avez seulement une petite vignette avec le numéro et la suite. Donc, ça reste quand même un gros jeu. Mais vraiment, le point fort de ce jeu, c'est ce bouquin d'accompagnement. Parce que là, on peut même plus parler d'un livret. Le truc, il fait 350 pages quasiment. Voilà. Donc, il est vraiment super bien fait. Et très riche. Il m'a aidé à comprendre les cartes et certains archétypes. Et en fait, pour toutes les cartes des arcanes majeures, par exemple, là vous avez la carte du père. La carte du père, ça va être à peu près l'équivalent de l'empereur. Donc là, elle n'est pas tout à fait dans la même position parce qu'ils ont rajouté des cartes. Mais du coup, vous allez avoir des mots-clés, des phrases-clés, la signification, la carte quand elle apparaît dans votre passé, la carte quand elle apparaît dans le présent, et la carte lorsqu'elle apparaît dans le futur, ainsi que lorsqu'il y a un blocage possible. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages. 7 pages par arcane majeur. Je connais pas beaucoup de bouquins qui consacrent 7 pages à chaque arcane majeur. Et on est dans les 3-4 pages pour chaque arcane mineur. Donc voilà, j'ai rarement vu ça. Donc par exemple ici sur le père, ça vous dit paternité, leadership, autorité, protection, responsabilité, guidance, soutien, compassion, contrôle. Ensuite vous avez les phrases clés. Centre de pouvoir dans la cellule familiale, le moment où l'on agit de façon décisive, une source de force sans peur, que vous a enseigné votre père, s'avancer et prendre en charge, guider, instruire et donner confiance en soi, s'intéresser aux autres et les soutenir sans critiquer, la responsabilité finale est vôtre, remplir ses obligations, permettre aux autres d'être autonomes, partager toutes les tâches et les responsabilités, etc., etc. Et ensuite, on a toutes les significations. Donc, je trouve ce bouquin super riche. Et à chaque fois que j'ai tiré des cartes avec, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il va très bien avec le jeu que je vous ai montré juste avant. En général, ils se répondent assez bien. Mais à chaque fois que je suis tombée sur des cartes, bah, ça mettait le doigt sur quelque chose pour me dire, hé, au fait, fais un petit peu attention à ça en ce moment. Donc, on n'est pas vraiment dans du travail de l'ombre, dans le sens où ça va forcément venir travailler de gros traumatismes, etc. Enfin, il peut le faire, hein, ce jeu. Mais en tout cas, il va venir vous montrer des petites choses là où peut-être vous détournez un petit peu le regard quand même. Donc, je le trouve très pertinent et intéressant. Donc c'est pas un jeu que j'utilise tout le temps, mais quand je l'utilise, je suis très contente de le retrouver, de le ressortir, parce que j'ai toujours des choses intéressantes qui ressortent avec. Et aussi bien en développement personnel qu'en prédictif. Donc c'est un super tarot, je le trouve vachement cool. Alors après, voilà, l'esthétique, on accroche ou on n'accroche pas, parce que c'est un petit peu New Age.
Mais voilà, en tout cas, je le trouve très intéressant. Et donc, effectivement, ça s'appelle tarot, mais bon, c'est clairement pas un tarot traditionnel. Le tarot des rêves de Gaïa fait un petit peu ses propres trucs. Il a un peu son propre fonctionnement, mais voilà, il est très bien. Alors ensuite, au niveau des oracles, ceux qui vont faire un petit peu la même chose pour moi, que je trouve très intéressant, et dont le livret me parle beaucoup, ce sont les jeux de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith, particulièrement celui-ci, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle des métamorphes, et dans une certaine mesure aussi celui d'Alice au Pays des Merveilles, que je trouve très bien aussi, mais j'ai pas pensé à le sortir. Donc, bah, je vais peut-être pas vous montrer les... Bon, si, je vais vous montrer un petit peu les cartes des deux quand même. Donc, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc, le dos est comme ceci. Et le devant est comme ça. Donc, vous avez à chaque fois la carte avec une petite phrase en dessous. Alors, les jeux de Jasmine Beckett-Griffith, on aime ou on déteste. Voilà. Généralement, ça accroche ou ça accroche pas. Mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Donc au départ, moi, j'avais pas envie d'utiliser ces jeux parce que j'aimais pas trop ces petits personnages. Ça me rappelait en fait une mode qu'il y avait eu à la fin des années 90, début des années 2000, où on avait des espèces de petits bonhommes adolescents comme ça sur les t-shirts, les street capuches, etc. Et bah, ça me rappelait cette période, donc je trouvais que ça faisait trop enfantin, trop gamin. Donc moi, c'est ça qui me plaisait pas. Il y en a d'autres qui n'aiment pas le fait qu'elles aient toutes l'air assez tristes. Donc voilà, je sais que c'est un jeu qui plaît pas à tout le monde. Mais quand je vais voir dans le livret, vous avez donc la signification de la carte, un message un petit peu détaillé. Vous avez le personnage qui s'adresse à vous. Et ensuite, vous avez un message divinatoire. Et quand j'utilise ce jeu, eh bien, j'aime bien lire l'ensemble. Parce que quand je vais lire, il y a toujours un truc qui va me faire tilt et qui va résonner par rapport à ce que je demandais comme question. Donc, je le trouve très pertinent, très juste. Et donc, bah, j'aime beaucoup le livret. Je trouve que ces jeux-là de Jasmine Beckett-Griffith et Lucy Cavendish, c'est dommage de les utiliser sans jeter un œil au livret. On peut évidemment les utiliser comme ça parce qu'on a la petite phrase et tout en dessous qui va déclencher les trucs. Mais je trouve que ça reste intéressant d'aller voir ce qui est marqué dans le livret parce que moi, il y a toujours un truc qui me fait tilt. Et donc, le métamorphe, celui-ci, il est bien pour toutes les périodes de changement et de transformation dans votre vie. Donc, quand vous déménagez, quand vous changez de boulot, pendant les changements de saison. Euh, Si, par exemple, je sais pas, un passage d'une dizaine d'années à l'autre, d'une décennie à l'autre, voilà, changement, quel qu'il soit dans votre vie, il accompagne très bien dans les périodes de changement. Donc, voilà. Et bah, c'est toujours le même style, hein, du coup. Et là, donc celui-ci, il est sur les métamorphes, donc il va aussi conjuguer euh, bah, l'énergie des personnages avec des énergies animales, ce qui est assez sympa, je trouve. Voilà. Et il fait peut-être un petit peu moins peur que l'autre. Elle est trop belle celle-là. Il fait peut-être un petit peu moins peur. Mais pareil, hein, j'ai eu des messages super parlants aussi pour moi avec ce jeu. Donc je vous le recommande. Voilà, si les graphismes ne vous embêtent pas, je vous les recommande parce que je les trouve vraiment parlants. J'aime bien les jeux de Lucy Cavendish, mais j'accroche pas avec tous. Mais ceux-là, je les trouve très bien. Alors, dans ceux qu'elle a fait avec Jasmine Beckett-Griffith, il y en a un avec lequel j'accroche pas trop, que j'ai eu. C'est celui des contes de fées. Pourtant, j'aime les contes de fées, mais celui-ci, je sais pas, je le trouve très pessimiste comme jeu, celui sur les contes. Donc, j'accroche moins. Celui d'Alice au Pays des Merveilles, je le trouve bien aussi, il est très bien. Celui des vampires, il est bien. Alors, il est un peu similaire à celui-ci au niveau de l'énergie, par contre. Et à choisir entre les deux, je préfère celui-ci.
Allez, je continue. Alors, le jeu que j'utilise rarement par peur de l'abîmer, c'est un jeu qui m'a été offert par mon anniversaire par mon chéri. C'est le Sawyer's Le Normand de Jamie Sawyer. Donc, c'est un petit Le Normand auto-publié qui vient des États-Unis. Donc, autant vous dire que bah, il y en a pour aussi cher de frais de port que le jeu en lui-même. Et encore, mon anniversaire, c'était au mois de juin, donc c'était avant les histoires de frais de douane systématiques. Voilà, donc j'ai peur de l'abîmer parce qu'en fait, bah, c'est un jeu qui coûte cher pour ce que c'est. Et en plus, la qualité du carton, elle est un peu fine, quoi. Donc, du coup, j'ai trop peur de l'abîmer. Et puis, il a un dos qui est quand même pas mal noir. Et j'avais un autre petit Lenormand auto-publié qui était très noir. C'est le clair de lune Lenormand d'Anaturian ou Anaturian. Et à force de l'utiliser, ça fait plein de micro-rayures sur le noir. Et du coup, ça me gêne quand je vois ces micro-rayures. Et, euh, et du coup, bah, j'ai trop peur qu'il arrive la même chose à celui-ci parce que je le trouve vraiment trop beau. Et bah, du coup, je l'utilise peu parce que j'ai peur de l'abîmer. Et c'est vraiment dommage. Donc à la base, j'aurais bien aimé avoir les tuiles qu'elle fait. Donc en fait, ce sont des plaquettes de bois pyrogravées sur lesquelles elle vient coller à l'intérieur l'illustration en couleur et ensuite elle recouvre de résine époxy, donc solide hein, par-dessus. Et du coup, bah, ça fait quelque chose de super résistant. En plus, avec la résine époxy, ça vient encore faire ressortir plus les couleurs, donc c'est vraiment super beau. Mais par contre, ça coûte quasiment 200 balles, quoi. Donc voilà, même si je suis prête à acheter des jeux auto-publiés et mettre une certaine somme d'argent dans mes jeux, pour l'instant, ça dépasse ce que je suis prête à mettre dedans, quoi. Alors peut-être un jour, si voilà, si j'ai l'occasion, je les commanderai peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et du coup, bah, je me suis rabattue sur le jeu, hein, parce que bon, déjà, rien que le jeu de Petit Lenormand, 36 cartes, il y en avait pour plus de 40 euros. Donc ça fait plus d'1 euro la carte, hein, autant vous dire qu'à ce prix-là, il faut y faire attention. Donc du coup, voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup, je le trouve trop beau. Mais comme c'est galère, et puis en plus, elle fait pas mal d'éditions limitées, donc c'est compliqué des fois de réavoir le jeu exactement dans la version qui nous plaît. Donc du coup, voilà, j'ai trop peur de l'abîmer, celui-ci. Alors, le jeu le plus original de ma collection pour le 18, j'ai choisi de vous montrer l'oracle l'absolu de Ange de Gaïa et Gabriel Leroy. Je trouve que c'est le plus original en fait dans sa méthode de tirage, puisqu'elle a construit un oracle avec une méthode vraiment particulière, Ange de Gaïa, et je trouve ça très bien pensé et très intelligent. Donc moi, c'est la deuxième édition, celle qui arrivait avec la boîte dure et le dos avec le papillon. Sur la première édition, il y avait un A dans le dos des cartes. Et je sais qu'ils avaient retravaillé certaines cartes pour cette deuxième édition et un peu la présentation. Et bah, c'est ce qui m'a fait franchir le cap de l'acheter. Parce que j'étais un peu hésitante sur la première et j'ai adoré la deuxième que je trouve très belle. Donc, vous avez un mot-clé hein, qui est principal en haut et ensuite vous avez un mot-clé dans chaque coin. Donc vous avez la situation, la réaction du consultant par rapport à sa situation, la ressource positive qu'il peut utiliser et puis l'issue finale. Donc voilà, c'est les différentes choses que représentent les coins. Et en fait, vous pouvez faire un tirage avec 4 cartes. Et pour chaque carte, bah, vous allez lire le mot-clé qui représente le coin que représente la carte dans l'ensemble du tirage. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en fait, c'est très simple. Quand vous avez vos 4 cartes, 1, 2, 3, 4, bah, par exemple, la carte qui est ici, dans le coin là, et bah, vous allez lire le mot-clé qui est ici à l'extérieur. Donc en fait, on va toujours lire le mot-clé qui est à l'extérieur de la carte dans le tirage, dans le coin. Donc du coup, c'est vachement simple comme méthode de tirage et c'est extrêmement parlant. J'ai eu des trucs très justes avec ce jeu. Donc il délivre vraiment de beaux messages. Après, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre cette méthode de tirage
et ce qu'on peut avoir dans le livre d'accompagnement. Puisque je trouve que cette méthode de tirage a un côté quand même assez divinatoire, alors que le livret a un côté très développement personnel et va dire des choses assez différentes en fait de ce que l'on peut interpréter de manière divinatoire. Donc du coup voilà, ça me laisse un petit peu perplexe. Les deux sont intéressants. Donc du coup, ce que je fais, c'est que quand j'utilise avec 4, je vais l'utiliser plutôt de manière divinatoire. Et généralement, j'ai toujours des trucs très, très pertinents. Et si j'utilise qu'une carte, bah dans ce cas-là, je vais plutôt aller lire la guidance de développement personnel. Alors, je suis beaucoup tombée sur celle-ci. Voilà. Et puis donc, je le trouve aussi original de par ses illustrations. Hein. Je trouve que Gabrielle Leroy a un style très, très reconnaissable et assez artistique, assez original. Allez, une dernière. Hop, voilà. Donc, c'était l'oracle absolu de Gabrielle Leroy et Ange de Gaïa. Voilà. Je continue avec le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage. Alors, c'est un jeu que j'ai en 2 versions. Ce sont les 77 d'Alias Kay. Donc, j'avais eu la chance sur Etsy de pouvoir commander ce pack où on a le classique en version auto-publiée et le luxe simplifié. À la base, j'étais plutôt intéressée par le luxe, mais qui était très cher. Et quand j'ai vu après qu'elle sortait ce combo, je me suis dit, bah, c'est intéressant parce que du coup, c'est un peu plus abordable. Et comme j'hésitais quand même un peu entre le classique et le luxe, bah, c'était pile poil la bonne alternative pour moi. Alors après, honnêtement, je trouve les cartes assez fragiles. Les boîtes aussi sont assez fragiles. Je les ai quasiment pas utilisées, mais les coins se cornent déjà. Bon, bref. Ça, c'est pas très grave. Mais voilà, je les trouve assez fragiles. Vous voyez, je l'ai assez peu utilisé. Mais on voit déjà des petites marques. Je sais pas si vous voyez, là au-dessus du numéro. Ça fait comme une petite griffure. Et en fait, c'est des micro-rayures. Hein, c'est la micro-abrasion. Et ça fait des petites traces sur les cartes alors qu'il n'a pas encore énormément servi. Donc voilà, les 77 d'Alias Kay, vous connaissez, je pense. Vous les aurez sûrement vus sur des chaînes comme la chaîne de Solveig, par exemple. Moi, c'est sur sa chaîne que je l'avais découvert, quand j'ai commencé à tirer les cartes d'ailleurs. À l'époque, il était édité chez Grimaud. Et voilà. Donc, on a cette ligne hein, qui traverse tout le milieu des cartes. Et en fait, chaque symbole, bah oui, je vois bien ce que individuellement ils veulent dire, c'est pas le souci. Mais je n'arrive pas à trouver une méthode de tirage qui me convienne avec ce jeu. En gros, je n'arrive pas à savoir combien mettre de cartes pour que ça me donne quelque chose de clair, net et précis. Combien de lignes, etc. Donc si vous avez un tirage qui marche du tonnerre avec ce jeu et qui est limpide et précis, bah, n'hésitez pas à me le dire ou me mettre un lien vers des vidéos parce que j'ai pas trouvé mon rythme de croisière avec ce jeu encore et bah, je suis toujours dans cette phase soit où il va me manquer des choses dedans, soit il y a peut-être trop de cartes et du coup ça devient confus et un peu ambigu. Donc voilà, j'attends de trouver en fait comment l'utiliser pour avoir un tirage vraiment clair, net et précis. Et donc bah, l'autre c'est exactement la même chose mais dans un code couleur un petit peu différent. On est sur un jaune vanille avec du doré. C'est pas tout à fait crème, hein. Pour moi c'est un peu plus vanille la couleur. Voilà, et le dos est comme ça. Donc là c'est le luxe simplifié, donc il n'a pas les trucs en relief. Voilà, je montre un petit peu plus vite, hein, puisque vous avez vu l'autre, c'est le même. Mais avec voilà, quelques cartes qui ont été changées, comme celle-ci, hein, qui représente le consultant. J'aime beaucoup avec les empreintes, c'est très sympa.
Et au départ, j'étais plus partie sur celui-ci. Parce qu'en voyant les vidéos, je trouvais ça trop beau. Mais en fait, je le voyais plus écru et moins jaune. J'étais un peu déçue de la couleur quand je l'ai eu entre les mains parce que je l'imaginais plus blanc en fait. Bref, c'est pas laid non plus, hein. Mais à l'utilisation, finalement, je préfère le classique avec le fond bleu indigo parce que ça ressort beaucoup plus les symboles et je les trouve plus marquants, je sais pas, au niveau perception, ça, ça tourne plus vite qu'avec celui-ci. Voilà. Donc, les 77 d'œil Askey, pour l'instant, j'ai encore besoin de m'entraîner avec parce que pour l'instant, je suis pas tout à fait confiante avec. J'ai toujours l'impression que c'est un petit peu ambigu et j'attends toujours de voir la suite, voir si finalement ça se vérifie ou pas avec celui-ci. Alors ensuite, le jeu que j'offrirai à quelqu'un qui débute la cartomancie. Alors je pense que pour beaucoup de monde, quand on commence la cartomancie, c'est parce que quelque part on est un petit peu intéressé par la divination, on veut un petit peu savoir ce qui va nous arriver. En tout cas, moi c'était mon cas, donc je partirai un petit peu dans quelque chose de divinatoire. Et je trouve que le petit Lenormand, c'est pas mal pour commencer parce que ça va servir de base ensuite à beaucoup d'autres oracles. Finalement, les illustrations qu'on a dans le Petit Lenormand, on les retrouve dans beaucoup de choses. Et du coup, je trouve que ça donne une bonne base pour ensuite aller vers d'autres choses. Ensuite, ça s'appuie sur un système. Donc moi, le fait que ça s'appuie sur un système, je trouve que ça peut être rassurant au début. Et puis, on a aussi beaucoup de ressources qu'on peut trouver facilement sur le Petit Lenormand. Donc voilà, pour quelqu'un qui commence, c'est pratique d'avoir des ressources. Donc, je choisirais un Petit Lenormand qui soit pas non plus hors de prix parce que si la personne n'accroche pas, ce serait un peu dommage d'avoir mis des 1000 et des 100. Mais quand même quelque chose qui soit qualitatif et qui soit joli, qui donne envie d'être utilisé. Et du coup, je pense que j'offrirai le Gilded Rêverie Lenormand de Ciro Marchetti. En plus, par rapport à un Petit Lenormand traditionnel, il a des cartes supplémentaires donc qui vont pouvoir ensuite permettre d'aller un petit peu plus loin que le Lenormand et chercher comment on peut les utiliser. Voilà, ces cartes supplémentaires aussi permettent de l'utiliser comme un oracle si on ne veut pas tout à fait l'utiliser comme un Lenormand. Donc voilà, je trouve qu'il a une certaine flexibilité qui est intéressante. Et puis évidemment, il est très joli. Donc toutes les personnes à qui j'ai tiré les cartes avec, qui ne connaissaient pas forcément les tirages de cartes, étaient surpris de voir que voilà, qu'on pouvait tirer les cartes avec des cartes aussi jolies. Donc voilà, je pense que c'est important, ça donne envie du coup de s'y mettre. Et du coup, je pense que ce serait un bon jeu pour commencer. Voilà, puis il est bien conçu. Il existe en version française en plus maintenant, donc avec le petit livret d'accompagnement. Voilà, et puis ça fait un bel objet, un petit peu précieux, vous voyez, donc je trouve que voilà, ça donne envie de s'y mettre. C'est important d'avoir envie de s'y mettre quand on débute, parce qu'il faut quand même s'y tenir si on veut avoir des résultats. Voilà, donc avec son beau petit coffret aimanté et tout. Et sinon, si la personne a un petit peu peur d'avoir quelque chose qui s'appuie sur un système et qu'elle veut quelque chose de vraiment très simple, je partirais, je pense, sur l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. C'est un jeu mass market publié chez Exergue. Et je le trouve très bien pour quelqu'un qui débuterait parce que les messages sur les cartes, c'est marqué dessus, hein, donc c'est très facile. Et puis les illustrations qui vont avec sont assez simples à comprendre, assez intuitives aussi. On a le petit livret en plus qui vient expliciter les choses, voilà, pour vous aider à vous faire confiance. Donc on a des cartes qui sont très, très bien, elles donnent les grandes lignes, hein, donc par exemple réussite, libération d'un blocage, lâcher prise, message à venir aujourd'hui, tristesse, rencontre forte,
événements proches, travail, entreprise, acceptation, fin de cycle, voilà. Bon. L'être aimé, vie antérieure, besoin d'ancrage, réconciliation. Voilà, je trouve que les choses sont simples à comprendre, les messages sont marqués dessus. Et l'autre intérêt, c'est que vous avez des cartes avec un dos rose, qui sont les cartes vraiment de divination, et vous avez des cartes avec un dos bleu, qui sont des cartes de guidance, où on va notamment retrouver des choses qui vont être en rapport avec les chakras, et puis d'autres choses comme les vies antérieures, euh, les peurs, etc. Donc ça permet aussi de voir ensuite à cette personne si au final ce qui l'intéresse le plus c'est plutôt le côté divinatoire ou le côté guidance ou si elle aime associer les deux. Donc voilà, je trouve que ce jeu il est cool parce qu'il permet d'explorer ces deux possibilités. Alors après au niveau guidance, il faut aussi pouvoir se détacher un petit peu du livret parce que bon c'est vrai que en gros ça fait un petit peu commercial la partie guidance au niveau des cartes parce que si vous, ça vous dit par exemple si vous avez tiré cette carte, l'oracle vous conseille de porter la météore Queen Bee. Ce soin est axé sur la confiance en soi, etc. Bon, bah en fait, on a l'impression que la carte elle nous dit il faut acheter tel soin. Effectivement, oui, bon, c'est ce que nous dit l'auteur. Mais si on va un petit peu plus loin sur ce que fait le soin, finalement, on vous dit quel est l'axe de développement personnel ou de ou de guidance à travailler. Donc voilà. Non, je le trouve pas mal et franchement, il est joli, il donne de beaux messages. Il est très très clair en utilisation. La prise en main, elle est quasi immédiate. Et puis les couleurs sont magnifiques. C'est un jeu que j'ai vraiment adoré. C'est un vrai coup de cœur. Alors ensuite, le dernier jeu que j'ai acheté, ça va être un petit peu surprenant parce que j'ai plus de 130 jeux dans ma collection et le jeu que j'ai acheté, c'est un Rider-Waite classique parce que je n'en avais toujours pas. Et donc j'ai acheté le Smith-Waite Tarot Deck Centennial Edition, celui avec les bordures. Alors j'ai pris la version avec les bordures parce que j'aime beaucoup la couleur du dos. Et je voulais quand même avoir un rider un peu traditionnel. Et j'hésitais parce que je trouvais les couleurs un petit peu trop flashy. Donc voilà, j'hésitais entre le... Un peu, enfin, j'aimais pas trop les couleurs de l'original. Donc j'hésitais entre celui-ci, entre celui qui a été fait par l'Oscar Abeo, donc le Radiant Wise, et puis éventuellement le Universal Weight ou le Radiant Weight. Et finalement, je suis partie sur celui-ci qui est plutôt vintage, du coup, avec comme s'il y avait un petit filtre sépia par-dessus. Et j'aime beaucoup aussi, en fait, sur celui-ci, le fait que les titres, les noms des cartes soient écrits à la main. Je trouve que ça lui donne du charme. Et ce qui m'a décidé, là, récemment, à le prendre, c'est que j'ai vu une youtubeuse américaine qui parlait des jeux qu'elle avait utilisés dans le mois. Et elle l'avait associé, celui-ci, avec le jeu Botanical Inspirations de US Games. Et si vous avez vu ma première partie de la vidéo, vous savez que c'est un jeu que j'utilise énormément. C'est un jeu avec des fleurs représentées sous forme d'illustration botanique vintage. Et, et en fait, du coup, pardon, ça c'est des cartes supplémentaires. Et du coup, les deux ont cette touche vintage qui se marie très bien ensemble. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais oui, non, c'est bon, c'est celui-ci que je vais prendre. Alors ensuite, j'ai hésité un peu entre prendre le format normal, standard, et le format mini. Et je me suis dit, allez, je vais partir sur le standard. Et puis voilà, je suis contente d'être partie sur la taille standard parce que comme ça, en plus, si je veux plus tard approfondir tout le symbolisme du Rider-Waite classique, j'aurai un jeu où je joue un petit peu mieux que si ça avait été la petite version. Voilà, et puis c'est le vrai jeu traditionnel, etc. Et je trouve le dos des cartes vraiment très très joli. Voilà. Donc c'est le dernier jeu que j'ai acheté dans ma collection. On va dire, il était temps d'avoir un vrai Rider-Waite.
Voilà, donc j'espère que vous allez passer un très bon moment avec moi. Je vous remercie tous d'avoir regardé. Merci Angie pour ce challenge. J'étais très contente de participer, de découvrir un peu plus tes vidéos parce que c'est vrai que je connaissais ta chaîne. J'avais été voir deux, trois fois, mais je te connaissais pas trop. Donc voilà, je suis contente de t'avoir découverte un petit peu plus. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bisous, bye bye.